Marc 9, nous lirons du verset 14 au verset 29. C'est quand même environ 15 versets, mais c'est bon ça. Est-ce que vous voulez qu'on se tienne debout pour honorer la parole? Alors nous allons faire la lecture sur les écrans, comme ça nous pouvons tous lire ensemble. 1, 2, 3. Lorsqu'ils firent arriver près de disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il se saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et s'est roulé en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il s'étint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cet esprit-là ne peut sortir que par la prière. En fait, dans la version originale, dans ma version aussi, est écrit par la prière et le jeûne. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Voilà, l'histoire est telle que nous l'avons lue, que Jésus s'approche de ses disciples, qu'il envoyait toujours pour le servir ou bien faire certaines choses, mais pendant un certain moment, il n'était pas avec les disciples et les avait laissés seuls. Et il me semble qu'il avait fait exprès de les laisser seuls afin de voir comment ils se comporteraient, comment ils agiraient. Ici, la parole nous montre que Jésus, quand il se rapproche d'eux, il trouve qu'il y a une grande foule autour des disciples et il y a toutes sortes de personnes qui sont en train de discuter avec les disciples. Et généralement, dans de tels endroits, il y avait des scribes, des connaisseurs de textes qui discutaient avec eux. Mais quand la foule voit Jésus qui arrive, elle est un peu surprise et la foule est en agitation parce que Jésus était un homme de foule. Partout où il allait, il traînait les gens. Son onction faisait que les gens accouraient auprès de lui. Même aujourd'hui encore, ce matin, des milliers et des milliers accourent vers Jésus. Si nous sommes là réunis, ce n'est pas pour un homme, c'est pas simplement pour louer, pour chanter, pour danser, mais nous sommes là pour Jésus-Christ. Nous sommes venus pour l'adorer, venus pour le rencontrer, pour le contempler. Et ici, Jésus regarde et puis il y a un homme, alors qu'il leur demande, mais vous êtes en train de discuter de quoi? Mais un homme sort de la foule et il pose le problème. Maître, j'ai un fils qui est muet. J'ai un fils qui est muet, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Si toi tu peux faire quelque chose.
Donc le problème, malgré les discussions, mais lui, il amène son problème à lui. Vous savez, nous pouvons être ensemble dans l'église, ensemble dans la salle, mais chacun a son problème à lui. Ne regarde pas la foule qui s'agite, ne regarde pas les discussions, mais toi, approche-toi de Jésus, qui est la réponse à tous nos problèmes. Lui seul connaît ce qui est dans notre cœur. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus entend cela, il pose la question à ce papa-là. Parce que subitement, lorsque Jésus s'approche de l'enfant, d'abord il a reproché aux disciples, c'est très important. Je vais revenir sur la compréhension du texte maintenant. Jésus reproche aux disciples. Il leur reproche quelque chose qui, humainement, nous pourrions dire que nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas peut-être établis dans le ministère, nous ne sommes pas, je ne sais pas moi, des diacres ou bien des anciens, nous ne sommes pas des évangélistes, mais comment vous pouvez nous reprocher de cela? Jésus leur reproche quoi? Il dit, race incrédule, jusqu'à quand dois-je vous supporter? Jusqu'à quand dois-je vous supporter? Il leur reproche de ne pas être capable de libérer l'enfant qui avait un esprit sourd, un esprit muet plutôt. Allô? Il leur reproche cela. Et après l'avoir reproché, il va vers l'enfant. La Bible dit que dès que l'enfant, l'esprit qui était en l'enfant, a vu que Jésus était présent, automatiquement il commence à s'agiter. Et quand il commence à s'agiter, il commence à écumer, il commence à grincer les dents. Vous savez comment est-ce que, lorsque des personnes sont démonisées, comment est-ce qu'il y a des manifestations de foi, voit des choses bizarres, ils ouvrent des yeux grandement, ils crachent par terre, ils crient dans tous les sens, était très agité. Et Jésus demande à son Père, depuis combien de temps ceci est-il arrivé? Il dit, cela fait de cela depuis son enfance. Et Jésus va finalement ordonner à cet esprit-là de quitter l'enfant pour partir éternellement. Mais avant cela, il y a quelque chose qui se passe de très important. C'est que lorsque le Père insiste encore, quand il répond, il dit, mais non, mais Seigneur, mais vraiment c'est toi, si toi tu peux faire quelque chose. Jésus lui répond, c'est pas seulement si moi je peux, mais c'est si toi-même tu peux. Alléluia. 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 Si toi tu peux, alors moi je peux aussi. J'aimerais que tu retiennes ça comme message. Si toi tu peux, Dieu peut. Si toi tu ne peux pas, Dieu ne veut pas que tu restes éternellement comme étant un bébé. Frères et sœurs, j'aimerais par ce texte vous dire, tirer certaines leçons. Premièrement, il y a beaucoup de gens qui passent du temps auprès de maîtres, auprès du maître, auprès du Seigneur. Peut-être qu'ils viennent, ils s'occupent d'autres choses, mais ils ne comprennent jamais que l'Église est une école de Dieu. Une école où nous devons apprendre la divinité, apprendre le fonctionnement dans la divinité, apprendre comment fonctionner en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple sacré. Alléluia. 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 L'église est un lieu où nous venons pour apprendre comment l'adorer. Malgré tout ce que tu aimes, tu te dis, mais quand tu vois que tout le monde est en train d'adorer là, tu dis, moi je ne vais pas rester. Toi-même tu es en train de danser. Tu comprends les profondeurs de ces paroles. Que règne et demeure d'éternité en éternité. Alléluia. L'église est un lieu où nous venons apprendre la sanctification, comment marcher avec Dieu. L'église est un lieu où nous apprenons à opérer prophétiquement. Où je peux être là connecté, mais Dieu me donne un message que je libère, quelqu'un est béni dans la salle. Où tu peux être là, Dieu te donne une parole de connaissance qui va consoler une personne. L'église est un lieu d'apprentissage sur les dons spirituels, un lieu d'apprentissage sur la guérison spirituelle. Où nous apprenons que le nom de Jésus est puissant, il est capable de transformer les circonstances et les choses. Alléluia. Si tu dis bien amen, je vais continuer aujourd'hui. Beaucoup de gens sont là et qui continuent, mais je voudrais dire que l'église n'est pas seulement une école, mais c'est un centre d'apprentissage.
Vous savez qu'il y a une différence entre l'école et l'apprentissage. L'école, on va seulement vous bourrer de connaissances. Peut-être que c'est plus tard que vous allez voir les choses dans le fait. Mais l'apprentissage, tu le fais, on te montre, tu le fais exactement. Allô? Est-ce qu'on peut faire comme ça, s'il vous plaît? L'église est un lieu d'apprentissage. Ce que tu me vois faire là, tu peux aussi le faire. C'est pourquoi la Bible dit que le royaume est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Vous savez, les enfants, ce sont des excellents prédicateurs. Hein. Quand ils sont dans leur maison, tu vas voir là-bas, il est en train de se prêcher tout seul. Il est en train d'apprendre ce qu'il a vu les pasteurs faire là. Il va prêcher. Il peut même aller vers sa maman ou son papa, essayer de les toucher pour qu'il tombe exprès. Pour que ça se passe comme il a vu dans l'église. Quelqu'un me dit encore amen. C'est pourquoi Jésus va regarder ses disciples. Il y a beaucoup de gens qui passent le temps dans l'église, mais ils ne comprennent pas que nous sommes à l'école. Nous sommes venus pour apprendre. Ils veulent demeurer auprès du maître et ils pensent que le maître sera avec eux éternellement. Pendant que je préparais ce message, j'ai senti dans mon esprit me dire, Dieu nous donne un héritage. Mais son testament n'est pas à lire lorsque seulement, comme s'il va mourir. Jésus ne mourra plus. Qui dit encore amen? Nous avons reçu un testament alors que le maître est encore vivant. Souvenez-vous de la nouvelle alliance. Les gens donnent le testament quand ils sont morts. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus a commencé à donner son testament. Il a donné l'héritage du testament pendant qu'ils étaient encore vivants. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est pour cela, frères et sœurs, pendant que le maître est avec nous, pendant que nous sommes ensemble là, c'est le moment d'apprendre comment servir le Seigneur, comment évangéliser, comment il ne faut pas qu'on vous prenne, que quelqu'un vous prenne en charge. MCL, peut-être vous ne comprenez pas la grâce qu'il y a ici. Que personne ne vous intimide jamais. Que personne ne vous fasse peur. Au milieu de vous ici, tant que le Seigneur est vivant, tant que nous serons sur cette terre, l'onction sera là, la grâce sera là, la faveur sera là, la bénédiction sera là. Parce que ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre de Dieu Tout-Puissant lui-même. Alors, croyez en vous-même. Croyez que vous êtes capable. Croyez que vous êtes capable. Jésus les regarde et il avait tellement investi beaucoup de choses en eux. Jésus les avait beaucoup enseignés en privé comme en public. Vous vous souvenez qu'il les avait même envoyés pour qu'ils aillent prêcher, guérir et chasser les démons. Il envoie comme ça les disciples. Allez, annoncer la bonne nouvelle, prêcher la bonne nouvelle, guérissez les malades, chasser les démons. Voilà la mission. Il les avait même déjà envoyés, ils ont chassé les démons, ils sont revenus et ils ont même témoigné devant le Seigneur. Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Mais là, Jésus est étonné de voir que les gens, au lieu de croître, au lieu de comprendre que ce que Dieu leur a donné, ce n'est pas pour une seule fois. Au lieu de commencer à agir, mais ils veulent toujours sa présence. En effet, ils ont vu, ils ont amené cet enfant-là que papa avait amené aux disciples. Les disciples de Jésus n'étaient pas capables de le délivrer ou bien de le guérir. Alors, Jésus regarde au verset 19, regarde, Jésus leur dit clairement, race d'incrédules. Pourquoi leur dit-il qu'ils sont race d'incrédules? C'est pas qu'ils ne croyaient pas en Jésus. C'est pas qu'ils ne croyaient pas qu'il était le Messie. Mais ils étaient incrédules parce qu'ils s'imaginaient incapables de faire quelque chose avec Dieu. Ce matin, je vais te dire que tu es capable. Je vais insister que tu es capable. Je vais encore dire que tu es capable. Que le Dieu qui t'a choisi est le même. Il est celui qui a créé les cieux et la terre. Il a créé toutes choses par son pouvoir. Et quand il t'accorde une grâce, il est avec toi. Est-ce qu'il y a des hommes capables ici ce matin? Est-ce qu'il y a des hommes qui ont commencé à croire en eux-mêmes? À croire que le Dieu est tout-puissant, le maître du ciel et de la terre, le créateur de toutes choses, il peut agir au travers de toi. Vous savez, nos prières sont une grande puissance. Hein?
Mais c'est nous qui ne voulons pas prier. Maintenant, Jésus leur dit, grâce incrédule, jusqu'à quand? Il est même fâché contre eux. Et ces gens n'ont commis aucun péché. Ces gens n'ont fait aucun mal. Tout simplement, ils étaient incapables. L'incapacité, c'est aussi une infirmité devant le Seigneur. Et nous regardons le péché. Ah, quelqu'un a dit telle chose, il a fait telle chose. Mais c'est que Dieu regarde, si tu es incapable de faire les choses, alors sache que Dieu n'est pas content avec toi. Ce qu'il est content, c'est pour dire qu'ils étaient incapables de compter sur lui dans la situation même. Tu peux avoir des difficultés, tu peux te sentir, mais la Bible dit que quand toi tu es faible là, c'est là que la force de Dieu va se manifester. Comment veux-tu que Dieu puisse se glorifier? C'est quand il y a une situation, quelqu'un qui se présente au devant de toi, que Dieu voudrait agir en toi, avec toi et pour toi. Race incrédule, jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Frères et sœurs, la souffrance des pasteurs dans les églises, c'est souvent le fait que les chrétiens, nous attendons que les chrétiens commencent à opérer dans une certaine dimension. Mais généralement, les gens sont ailleurs. Ils s'occupent peut-être d'eux-mêmes, de leurs propres problèmes. Mais Dieu compte dès le moment où Dieu a investi son esprit en toi. À partir de ce moment-là, il a commencé à compter sur toi. Tu es devenu un leader important. Tu peux commencer à influencer même dans ta génération. Les gens de ta famille peuvent commencer à voir que réellement, il y a quelqu'un de Dieu ici. Ils peuvent commencer à un problème de surgir, ils peuvent venir auprès de toi. Parce que Dieu a déjà déposé son esprit en toi. Qui me dit encore un bon amen? Oh, un amen gentil s'il vous plaît. Un amen plus fort encore. Vous savez, un fils de cette église m'a dit des choses. Mais il dit, bon, il était en train de se plaindre qu'on ne l'avait pas beaucoup regardé. Mais il m'a dit, mais ce que j'ai reçu à l'église. Il dit, un jour, moi-même, je ne savais pas que j'ai reçu quelque chose. Un jour, je dis, tiens, maintenant là, papa et maman, je vais les faire asseoir. J'ai ouvert la Bible et j'ai parlé. Et Dieu a amené la réconciliation. Alléluia. Dieu peut agir avec toi, quel que soit ton âge, quel que soit ton sexe, quel que soit, tu es un homme, une femme, un jeune, ou même âgé, le Seigneur ne s'en occupe pas. Ce que le Seigneur veut, c'est ton cœur qui soit disponible pour sa gloire. Je te dis encore, crois en toi-même. Parce que si tu peux, Dieu le pourra aussi. Si tu peux croire en Dieu, Dieu pourra agir avec toi. Si tu peux compter sur le Seigneur, Dieu pourra agir avec toi. Et Dieu aimerait que nous puissions compter sur lui, dans des moindres détails, dans des petites choses. Souvent, ce que nous négligeons, c'est ce que l'ennemi va prendre place. Souvenez-vous que lorsque les enfants d'Israël sont arrivés dans la terre de Canaan, Dieu leur avait dit, vous chasserez tous les étrangers, toutes les nations, tous les peuples qui sont là-bas. Ils ont chassé une portion, mais ils se sont assis sur une terre. Ils ont dit, pour nous, ça nous suffit là-bas. Comme ça nous suffit, nous allons rester. Mais les mêmes qu'ils ont laissés là, ils sont devenus comme une épine dorsale dans leur dos. Chaque fois qu'il y avait guerre, difficulté, c'était ces gens-là qui les attaquaient. Jusqu'à aujourd'hui, les nations cananéennes qui étaient restées dans la terre sainte, ce sont ceux qui sont en conflit et en guerre jusqu'à aujourd'hui avec les enfants d'Israël. Quelqu'un me dit amen. Alors, quand Dieu compte sur toi, il veut que tu comptes sur lui dans tous les détails. Il faut que tu t'investisses dans tous les domaines de ta vie. Spirituellement, dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, dans l'évangélisation, même dans la prédication. Alléluia. Moïse a dit, puisse tout le peuple de Dieu prophétiser. Si vous tous vous commencez à prophétiser, à annoncer la bonne nouvelle, mais la gloire de Dieu sera intense. Alléluia. Dieu attend que toi aussi tu puisses aller plus loin. Il ne veut pas que tu demeures seulement à l'église, mais tu ne fous rien. Tu attends toujours d'autres choses. Tu regardes à des choses qui ne sont pas importantes. Prenez-vous en charge, frères et sœurs, parce que Dieu a déjà mis son esprit en vous. Il a tout accompli à la croix. Il a dit, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Et lorsqu'il est mort, il est ressuscité Jésus. La Bible nous dit qu'il a dit, il avait promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est arrivé depuis que l'église a commencé. À partir de ce moment-là, la gloire de Dieu
est capable de se manifester à quiconque croit dans Jésus. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu peux guérir les malades? Est-ce que tu crois que tu peux prier pour les gens et donner la solution? Est-ce que tu crois que tu peux entrer dans une famille qui est dans les troubles, apporter la paix? Est-ce que tu crois que tu peux aider tes amis à l'école, leur montrer que notre Dieu a la solution? J'aime les gens qui disent, le Dieu que je sers m'a apparu cette nuit et il m'a dit que personne ne périra au milieu de vous. Voilà les paroles de Paul. Ça demande de l'audace, ça demande du courage, ça demande de la foi. Et l'homme va maintenant aller vers Jésus. Il présente son enfant avec toute la situation. Jésus lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il va dire, mais non. En tout cas, c'est depuis son enfant. Jésus lui-même a vu les choses. Maintenant, à partir du verset 21, quand Jésus observe, Jésus lui demande, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Il ajoute, et souvent l'esprit l'a jeté même dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Quelle belle prière. Viens à notre secours et aie compassion de nous. Mais Jésus lui dit, c'est si toi, tu peux. Alléluia. Ma version est plus explicite. Elle déclare, c'est le verset 22, si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un dit encore un bon amen? Mon ami, quand tu viens à Jésus, je voudrais vous dire que le Dieu que Jésus-Christ nous a révélé, depuis le commencement de la Bible, il s'est révélé toujours comme étant un Dieu qui agit pour changer l'impossible en possible. La Bible commence par dire que la terre était informe et vide. Alors, alléluia. Vous êtes là? La terre était comment? Informe et vide. Ça veut dire que d'autres dieux, il est le Dieu qui agira là où il n'y a pas de forme. Il prendra quelqu'un qui n'a aucune forme pour l'amener à lui donner une certaine forme. Notre Dieu, il est quelqu'un qui agit dans le vide. Même si tu ne vois rien, mais Dieu voit quelque chose. Tu ne peux rien toucher, mais Dieu peut toucher quelque chose. Tu ne peux rien comprendre, mais Dieu comprend quelque chose. Il a commencé par agir dans un lieu informe et vide. J'aime ça. Et je voudrais te dire ce matin, quelle que soit la situation que tu as, tu me diras, mais oui, Mathieu Gagnant, sais-tu que vraiment, à partir du moment où je suis vide, je n'ai rien, je n'ai aucune solution. Ça, c'est ton problème. C'est que Dieu lui regarde, je t'annonce moi que le Dieu que je t'emmène, même si c'est vide dans ta poche et dans ton compte, Dieu est capable. Il est capable de transformer les choses, il est capable de remplir tes poches, il est capable d'amener les gens qui agiront en ta faveur. Peut-être tu te dis, il n'y a aucune onction, il n'y a aucune force en moi. La force n'est pas de toi. La force est à l'Éternel des armées. La force vient de celui qui agit et celui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui agira avec toi. N'aie pas peur. Ton Dieu est capable. Même si tu n'as pas de forme, il te donnera la forme. Même si tu es vide, il comblera quand même. La Bible nous montre que toujours Dieu agit là où il y avait des situations impossibles. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Malgré les ténèbres, mais il a appelé par sa parole, que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que tu peux me dire amen? Quel est le problème que tu as? Quel est le problème que tu peux avoir? Tu es vide, Dieu te comblera. Tu n'as pas de forme, Dieu te donnera la forme. Tu es en difficulté, Dieu facilitera les choses. Tu es bloqué, Dieu débloquera la situation. Les portes sont fermées, Dieu ouvrira la porte. Il est celui qui a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne pourra fermer. Et quand il ferme, personne ne pourra ouvrir. Il a déjà ouvert et personne ne te fermera plus la porte.
J'aimerais vous annoncer aujourd'hui que l'Éternel a déjà ouvert la porte. Jésus-Christ lui-même est la clé. Il a la clé avec lui. N'aie pas peur. Même si tu vois que les situations semblent difficiles, même à la dernière minute, le Seigneur se lèvera. Je vais dire à quelqu'un que l'an 2017 n'est pas encore terminé. 2017 n'est pas encore terminé. Même les 4 décembre, le Seigneur peut encore agir. Même le 31 décembre, le Dieu peut encore se lever. Ce que tu n'as pas eu en janvier, décembre peut te l'accorder. Ce que tu n'as pas touché en février, décembre peut te le redonner encore. Parce que nous avons un Dieu aux possibilités illimitées. Ce qui te demande ce matin, il dit seulement que tu puisses croire. Si tu crois, lui le fera à ta place. Si tu crois, il manifestera sa gloire. Si tu crois, tu verras le miracle de Dieu. Je suis en train de parler à une génération de la foi. Une génération qui ne voit pas les choses, ni matériellement, ni physiquement. Mais une génération qui croit que Dieu est capable. Même s'il n'y a plus de solution, qui pense que Dieu est la solution à notre vie. Bronda Sharababakai, Mendarobo Shiribikai, Brandarababakai. Que le Dieu des capacités te rencontre ce matin. Que le Dieu de l'impossibilité te visite ce matin. Quels que soient les désirs de ton cœur, ne te dis pas que c'est impossible. Commence à voir Dieu en train d'agir. Je vois des gens qui vont témoigner dans cet endroit. Je vois les gens qui font acclamer le nom du Seigneur. Je vois les gens qui font reposer l'Éternel parce qu'il est le Seigneur. Si toi tu peux. Si toi tu peux. Dieu est Dieu. Il y a quelques années, je suis allé à l'hôpital et le médecin m'a tellement traumatisé. Il voulait me communiquer une information que c'est fort probable que j'ai un cancer au niveau du cœur. Et puis il me pressait tellement de me faire une opération. Je lui ai dit, docteur, moi je ne crois pas ça. Il dit, on va faire l'examen. Je pense qu'ils prennent, je ne sais pas moi, une caméra, ils mettent dans le cœur là-bas pour regarder, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, c'était d'abord la peur de cet examen-là. Mais je me suis dit, la foi peut me sauver en cet endroit. J'ai dit, je crois à mon Dieu, que même s'il y avait quelque chose là-dedans. J'ai regardé, donc j'ai dit, docteur, vous êtes professeur, n'est-ce pas? Il dit, oui, je suis professeur. J'ai dit, vous croyez beaucoup en ce que vous avez appris. Mais moi, je crois qu'il y a une force supérieure que vous ne voyez pas. On était à la fin de l'année, il me mettait la pression pour l'opération. Je lui ai dit, docteur, moi, je ne me ferai pas opérer. J'ai encore beaucoup d'années à vivre. Alléluia. Il y a des choses que tu dois faire en conviction et dans la foi. Je lui ai dit, docteur, moi, je ne crois pas à ce que vous dites là. Bien des fois, il y a une petite information que le médecin t'a donnée. Tu ne dors plus, tu n'es plus tranquille, tu ne manges plus, tout simplement parce qu'on t'a donné l'information. Mais ce qui nous manque, c'est quoi? C'est de commencer à croire que ce que Dieu dit est vrai. Ce que Dieu dit est oui et amen. Il a dit qu'il est le Dieu qui guérit toutes les maladies. Crois qu'il est le Dieu qui guérit toutes les maladies. Il guérit les cancers, il guérit les sida, il guérit les fibromes, il guérit toutes sortes de maladies. Il est le Dieu qui guérit toutes choses. La Bible l'appelle Jéhovah Rapha. Ça veut dire qu'il n'y a aucune maladie qui peut lui résister. Moi, je commence à croire. Le moment où Dieu va agir, ce n'est pas mon problème. Je suis dans sa présence à la piscine. J'attends seulement que l'eau puisse être agitée. Dès que l'eau sera agitée, je me jeterai dans l'eau. Et je toucherai cet ange-là. Je sortirai guéri. Je commence par croire déjà. Même si je n'ai pas encore vu, je crois. Je ne regarde pas aux symptômes qui sont sur mon corps. Mais je regarde à la gloire de l'Éternel qui m'a parlé. Je regarde à la puissance du Dieu qui a créé toutes choses.
je commence à croire. Même si je ne comprends rien, mais je crois à la parole de Dieu. Dieu a déclaré, et cela est vrai. Il guérit les malades, moi je crois à sa parole. Il délivre des oppressions démoniaques, moi je crois à sa parole. Il nous libère de toutes sortes de combats, moi je crois à sa parole. Il est le Dieu qui nous bénira et nous rendra prospères, je crois en sa parole. Il me fera élever dans la société, je crois en sa parole. Il ouvrira les portes, je crois en sa parole. Dieu a dit et moi je crois. Ce qui a commencé à bloquer les chrétiens, c'est l'intelligence humaine et charnelle. Les gens veulent croire beaucoup dans les philosophies. Mais Dieu reste Dieu. Il est sur le trône. Quand il a créé les cieux et la terre, il était tout seul. Il n'y avait rien. La Bible dit clairement qu'il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Même quand Dieu rencontre les ténèbres, c'est pas son problème. Quand il y a les ténèbres, il appelle la lumière. Dieu a toujours amené une opposition, une adversité à tout ce que le diable place. Quand il trouve le vide, il créera des choses. Est-ce que tu peux me dire un amen gentil? Est-ce que tu peux me dire un amen gentil? C'est si toi tu peux. Aime celle si tu peux, Dieu va le faire. Ne te dénigre pas. Ne commence pas à te diminuer toi-même. Ne commence pas à réfléchir à négatif. Ne regarde pas ni ta taille. Ne regarde pas. David était tout petit. Hein? Le Messie est sorti avec la lance, les javelots, avec des grandes armes. Mais David a dit, tu viens auprès de moi avec la lance et les javelots. J'ai une autre arme que tu ne connais pas. Cette arme-là s'appelle le nom de Jésus-Christ. Moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Alors, au nom de l'Éternel des armées, je te dis que tu vaincras. J'insiste encore que tu vaincras. Au nom du Seigneur, tu vaincras. Au nom du Seigneur, tu vaincras. Au nom de Jésus, tes enfants réussiront. Au nom de Jésus, ta famille prospérera. Au nom de Jésus, cette maladie te quittera. Au nom de Jésus, parce que le nom de Jésus est une arme que le monde ne connaît pas. Elle vaut plus que les missiles sol-air. C'est une arme extraordinaire. Elle peut atteindre les États-Unis, atteindre la Corée, atteindre la Russie, atteindre la Chine. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus pénètre même dans les familles. Alléluia. Je vous ai raconté comment est-ce qu'un papa iranien, il y a un grand réveil maintenant dans les pays arabes. Hein. Suivez Internet sur les bonnes choses. Il y a un grand réveil dans les pays arabes. On baptise en Algérie des centaines et des centaines. Nous qui sommes en Europe, où l'évangile a commencé, où des réveils ont commencé, mais nous sommes en train de nous endormir. Allez en Algérie, vous sentez des choses. Quand on dit non, les Arabes ne croient pas en Jésus, c'est faux. Allez en Algérie, il y a des milliers qui croient en Jésus. Des églises sont remplies. Et en Iran, un papa est en train, sa fille s'est convertie, elle a cru en Jésus. Elle a refusé un mariage forcé. Alors, le papa prend sa fille, quand on a fait asseoir tous les notables de la famille, on a dit, bon, messieurs, on va prier pour vos... on va plutôt vous marier votre fille. La fille vient, elle a refusé. Alors son papa a senti comme une humiliation terrible. Il a pris la fille, il a commencé à frapper. Vous savez, quand il y a la haine, il ne faut pas frapper vos enfants avec la haine. Quand tu as la haine, tu peux tuer quelqu'un. Alors papa frappait de tout son corps. Il frappait avec toutes sortes. Pendant qu'il était en train de frapper là, tout d'un coup là, on regarde que le monsieur est tombé par terre. Il tombe par terre, sa fille ne comprend pas. Elle croit peut-être que son papa est en train de piquer une crise. Et regarde, elle entend son papa qui parle. Pardonne-moi Seigneur, moi je ne connaissais pas. Pardonne-moi Jésus, je ne connaissais pas, je ne savais pas. Aie pitié de moi. Et puis finalement, après la fille a posé la question au papa. Qu'est-ce que tu as vu? Pendant qu'il était en train de frapper sa fille, Jésus est apparu au monsieur et il lui a dit, arrête maintenant, sinon je te ferai ce que tu n'as jamais vécu. Et le monsieur dit, mais qui es-tu? Il dit, je suis Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je dis qu'il est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il ne t'abandonnera jamais. Il est toujours présent. Même dans la douleur, il sera à tes côtés. À partir de ce jour-là,
le papa s'est converti de lui-même. Ça, je n'ai pas entendu dans les histoires comme ça. J'ai suivi sur la télévision française. Quelqu'un me dit encore amen? Ton amen est petit. Ton amen doit encore monter. Tu dois grandir dans ta foi. Croire que tu es capable d'agir avec le Seigneur et le Seigneur agira avec toi. Si tu peux. La foi, c'est pourquoi les disciples de Jésus ont demandé, nous ne voulons pas comprendre la foi. Augmente-nous seulement la foi. Nous ne voulons pas toucher la foi. Mais augmente-nous seulement la foi. Ce qui est important, ce n'est pas la compréhension. C'est de faire confiance à Dieu. C'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Si tu espères la bénédiction, tu vivras la bénédiction. C'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Si tu espères que Dieu te donnera le mariage, Dieu te donnera le mariage. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Même une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez qu'un jour j'ai été enceinte, n'est-ce pas? Je vous avais déjà raconté que j'ai été enceinte. Enceinte d'un voyage pour aller en Europe. Les gens ne comprenaient pas ce que je disais. J'étais tout petit là. On m'a mis devant l'église. On m'a dit, va prêcher. Je me suis tenu devant les gens. Et vous savez, quand tu prêches comme ça, devant les papas, les mamans, tu dois faire attention à ce que tu dis. Mais moi, j'avais la foi. Je dis, tel que vous me voyez là, je suis enceinte d'un voyage pour l'Europe et pour le monde. J'ai commencé à parler de mon Jésus qui va me faire la grâce. Il me sortira pour m'amener. Aujourd'hui, là, est-ce que la grossesse n'a pas accouché? Est-ce que la grossesse n'a pas accouché? Est-ce que l'enfant n'est pas visible? Je te dis que toi aussi, tu peux être enceinte. La foi, c'est une grossesse spirituelle. Tu conçois ce que tu vas faire avec Dieu. Tu crois aux possibilités illimitées de ton Dieu. Cette grossesse-là accouchera. C'est pourquoi je te dis que ce que tu crois là, ça t'arrivera. Peut-être le diable a commencé à te montrer que ça ne marchera pas. Ça marchera, papa. Ça ne dépend pas de la force d'un homme. Ça ne dépend pas d'un homme qui va te soutenir. Ça dépend de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Papa, sois enceinte encore. Que Dieu te donne une semence de vie. Que tu prospères à y plus loin encore. Quelqu'un me dit encore amen. Non, je vais entendre un amen qui donne gloire à mon Jésus. Waouh! Je dois aller terminer le message. La foi est le centre de notre vie en tant que chrétien. Vous risquez de me donner une nouvelle grossesse. Alléluia. Demandez-moi quelle grossesse. Je commence à voir la grossesse de votre bonheur. J'ai la grossesse de votre bénédiction. J'ai la grossesse de votre prospérité. J'ai la grossesse de votre élévation. J'ai la grossesse de votre succès. J'ai la grossesse de l'ouverture de la porte. C'est que le diable essaie de bloquer là. Aujourd'hui là, ça va se débloquer. Ça ne sera pas au nom d'un homme. Ça sera au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Je vais encore avoir une grossesse pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Ils réussiront dans leurs études. Ils prospéreront partout où ils iront. Là où les portes étaient bloquées, mon Dieu agira. Je parle encore. Je vais encore avoir une autre grossesse. Je commence à être enceinte de ta guérison. Une guérison divine qui enlèvera cette maladie-là pour que tu témoignes la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Un pasteur doit être ça. Il doit toujours être gros du bonheur de ses enfants. Il doit être gros du bien-être de ses enfants. Même si le monde leur dit vous ne réussirez pas, il doit leur dire vous réussirez. Parce qu'il connaît ce qui est en lui. Dans ce ventre-là, il y a votre bonheur, il y a votre joie, il y a votre bénédiction, il y a votre percée. Pas dans le nom d'un homme, je dis au nom de Jésus-Christ. Je dis encore c'est au nom de Jésus-Christ. Je vais donner quelques leçons encore. La Bible dit que l'enfant était muet. Quand vous avez un enfant qui est muet, qui ne parle pas, c'est problématique. Hein? Vous savez, on les appelle comment? Il y a des enfants qui sont comme ça, agités, ils parlent. Autistes et tout le reste. Ceux qui ont de tels enfants, ils en souffrent. Mais des fois,
tout n'est pas naturel. Derrière certaines maladies, il y a les démons qui sont là. Et je veux que vous le sachiez. Derrière certaines situations qui sont dans votre vie, il y a des démons qui sont là. La Bible dit clairement que l'enfant était, je ne sais pas, autiste, il était muet, à voir la manière dont il agissait, il était autiste. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que Jésus est capable non seulement de guérir les maladies physiques, mais Jésus est capable de chasser les démons qui sont derrière. Oh là 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 là. Il est capable et son nom est puissant pour le faire. Ne regarde pas toutes choses qu'avec les yeux physiques. Tu luttes trop. Tu regardes, tu luttes avec les hommes, tu entres dans les bureaux, tu discutes avec les gens. Mais certaines situations, frères et sœurs, elles sont spirituelles. Et les chrétiens doivent croire qu'il y a des situations qui sont spirituelles. Quand j'ai prié, je ne sens pas que la chose bouge. Je vais parler à l'esprit qui est derrière la chose. Et quand tu ordonnes à l'esprit qui est derrière la chose de partir, je te dis que tu verras comment est-ce que le mouvement de la chose se manifestera au-devant de toi. C'est pourquoi quand Jésus va pour guérir cet enfant, quand il arrive, il n'a pas prié pour la guérison. Pourtant, il priait beaucoup pour la guérison. Jésus regarde l'enfant, il comprend bien que c'est un démon qui est en train d'agiter. Bien des situations, mes frères et sœurs, tu peux être là en train de lutter avec un problème administratif, avec un problème commercial, avec un problème peut-être de santé, avec un problème de tes enfants. À certains moments, tu dois prier, avoir le discernement. Jésus a compris que la situation était spirituelle. Et quand il est arrivé, il parle à l'esprit. La Bible dit qu'il a parlé à cet esprit. Et il a commandé. Il dit, il regarde, l'enfant écume, crie, poussant des cris, ainsi de suite. La Bible dit que Jésus, voyant que les gens accouraient, il a menacé même l'esprit. Et a dit quoi? Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors et ne reviens plus jamais. Tu me dis amen. Est-ce que tu peux dire esprit muet et sourd? Je te l'ordonne, sors, ne reviens plus jamais. C'est pourquoi on appelle ça il menaça. C'est un ton d'autorité. Il y a des prières où nous devons prier pour demander la grâce de Dieu, mais il y a des prières où tu dois parler avec autorité. Peut-être là tu as parlé à l'esprit muet et sourd, mais toi tu n'as pas l'esprit muet et sourd. Le problème qui te dérange là, tu peux ouvrir la bouche et dire, esprit de blocage administratif, je te l'ordonne, sors. Nous, ce que nous devons ajouter, nous ajoutons au nom de Jésus. Parce que nous avons un pouvoir par délégation. Quelqu'un me dit encore amen. Tu peux parler à la situation qui trouble ta famille, qui perturbe tes enfants. Tu peux parler pour que cet esprit-là libère ton fils, ta fille, tes enfants qui sont perturbés et troublés. Pourquoi Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir avec lequel vous devez marcher sur le... Papa, est-ce que tu peux me montrer comment on peut marcher? Je vais voir comment tu marches. Marcher sur. Ça, c'est vraiment la marche d'un militaire. Marche encore, papa. Yes, j'aime ça. Et puis avec vraiment un air militaire, là. Parce que c'est un vrai militaire. Hein. Vous croyez que c'est un papa comme c'est un commando bien formé. Quand tu marches comme ça, comme un militaire, les serpents, tu dois les piétiner. Tu dois bien les regarder. N'aie pas peur. Marche sur les serpents et sur les scorpions. Et marcher sur veut dire prendre l'autorité et la domination. Et pourquoi? Lorsque les gens, il y a des gens qui sont intimidés par les situations. Le diable joue beaucoup avec l'intimidation. Est-ce que tu peux me dire amen? Oh, amen, gentil quand même. Regarde comment est-ce que David fonctionne. Le Messie dit, tu as cru que moi, tu viens avec moi avec je sais pas moi, les cordes, avec les pierres. Tu crois que je suis un oiseau, moi? Aujourd'hui, là, je vais te détruire. David dit, non, toi, tu ne vas pas me détruire.
Je ne viens pas auprès de toi au nom d'un homme ni avec les armes humaines. Les armes que je possède, elles sont spirituelles. Aujourd'hui, là, ta tête tombera. Au nom du Seigneur, au nom de l'Éternel, ta tête tombera. Et je livrerai ton corps aux oiseaux du ciel. Ne sois pas, tu dors, tu as un petit cauchemar, tu te réveilles comme si tu paniques. Tu paniques pourquoi? Qui me dit encore amen? Tu paniques pourquoi? Ne donne pas la priorité à l'ennemi. Même s'ils viennent par la sorcellerie, ton Dieu est plus puissant. S'ils viennent par la magie, ton Dieu est plus puissant. Par l'occultisme, ton Dieu... La Bible dit clairement, celui qui est en vous, pas celui qui est dehors, pas celui qui est dans les pasteurs, celui qui est en toi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc Jésus peut nous délivrer des situations que le diable a provoquées. Jésus peut nous délivrer et il veut nous délivrer. Ce qu'il attend, c'est que nous ouvrions l'espoir de notre cœur pour croire en sa parole. Quelqu'un me dit encore amen. Dernière leçon. Quand Jésus a libéré l'enfant, maintenant les disciples sont quand même inquiets. Ils viennent en coulisses, comme on dit, Kundelpen. On dit Nakusu. Il s'approche lui-même. Il dit, maître, ça c'est entre nous. Je ne voudrais pas que les autres l'entendent. Mais comment est-ce que nous n'avons pas pu? Il leur dit, parce que vous ne voyez pas tout ce que je suis en train de faire. Cette sorte de démon-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Dis-moi encore amen. Dis-moi un bon amen, s'il vous plaît. Dis-moi un amen puissant et glorieux. Frères et sœurs, je voudrais terminer ce message en poussant les chrétiens à la vie de prière, à l'habitude de la prière, à la puissance qui est dans la prière. Il n'y a aucune situation qui peut être impossible pour notre Dieu. Jean chapitre 1er déclare, car rien n'est impossible à Dieu. Nous venons de lire avec vous ici, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Dis un amen gentil. Dis un amen gentil s'il vous plaît. Tout est possible. Je dis bien tout. Aujourd'hui, je voudrais qu'on prie pour tout. Je voudrais qu'on prie pour tout. Pour tout ce que tu fais, tu vas prier.